Bonjour à tous, c'est Madame Ardin pour cette nouvelle classe de mathématiques. Nous allons faire un petit peu comme les autres classes, de la monnaie, un nombre du jour, terminer certaines choses qui n'ont pas été finies hier dans les petites leçons. Puis, nous travaillerons sur un nouvel exercice pour les CE1, ce sera celui du billard. Pour les CE2, le nombre juste. Je vous encourage donc à sortir dans vos petits fichiers MHM les fichiers qui correspondent au billard pour les CE1 et au nombre juste pour les CE2. C'est parti! Viens apprendre avec moi aujourd'hui. Viens apprendre avec moi aujourd'hui ce que tu auras besoin pour demain. Ce que tu auras besoin pour demain. Nous commençons comme chaque matin avec les CE1 par l'exercice sur la monnaie. Comme hier, nous allons faire deux sommes. Et nous commençons avec la première somme, 48 €. Si vous avez vos pièces et vos billets, n'hésitez pas à les sortir pendant que la vidéo est en pause et à mettre devant vous les pièces et les billets que vous choisiriez pour faire cette somme. Pause. Pour faire 48 €, cela ressemble beaucoup à une somme que nous avons fait hier qui commençait par 40. Nous allons tout d'abord faire 40. Et pour faire 40, ici, le plus simple, c'est de prendre deux billets de 20 €. Nous allons ensuite faire 8 €. Pour faire 8 €, le plus facile est de prendre un billet de 5 €, une pièce de 2 € et une pièce de 1 €. Voilà. Bien sûr, il y a d'autres possibilités qui utilisent plus de pièces et de billets, mais celle-ci était la plus simple. Deuxième somme à effectuer, 56 €. Pause. Comme nous l'avions vu hier, pour faire 50, le plus simple est de prendre les deux billets de 20, je suis donc à 40 €, et un billet de 10 pour faire 50. Pour faire 6 €, c'est plus facile. Je prends le billet de 5 et j'ajoute 1 €. Voilà comment on fait avec le moins de pièces et de billets possible, la somme 56 €. La prochaine fois, nous essaierons d'introduire les billets de 50 et de 100 € pour pouvoir faire des sommes un petit peu plus importantes. Vous pourrez donc préparer vos billets de 50 et de 100 avec ceux que nous utilisons habituellement. Je vais maintenant vous expliquer l'exercice du billard qui est dans vos petits fichiers MHM. Si vous les avez avec vous, prenez le fichier qui s'appelle le billard. Vous pourrez suivre ainsi les exemples que je vais donner. Le premier que j'ai affiché est déjà fait. C'est l'exemple déjà fait qui est sur le devant du fichier. Et je vais l'expliquer pour qu'on puisse faire les suivants. Dans le jeu du billard, vous avez des boules de billard qui portent des numéros. Ici, dans ce rectangle, c'est là que sont les consignes importantes. La première consigne, le premier nombre, on voit une cible, en fait c'est le nombre à atteindre. On doit relier les boules de billard entre elles ici pour faire le nombre 4. Donc en additionnant par exemple 3 et 1, je vais avoir le nombre 4. C'est pour ça que nous avons relié ces deux boules ensemble. Et ici, c'est le nombre de solutions qui existent sur la page. Sur cet exercice, on voit qu'il y a deux solutions à trouver. Et effectivement, j'ai fait deux arcs pour rejoindre deux boules. J'ai donc trouvé les deux solutions qui étaient 3 plus 1 et 2 plus 2. Et donc, ces arcs ont été faits pour relier les deux boules. Bien sûr, les exercices sont un petit peu plus difficiles que l'exemple que nous venons de faire. Nous allons faire ici ensemble le premier exercice. Nous devons atteindre le nombre 8 à chaque fois et il y a 3 solutions possibles. J'ai oublié de préciser que vous pouvez relier autant de boules que vous voulez. Par contre, une fois qu'une boule est utilisée une fois, elle ne peut pas resservir pour un autre calcul. Je vous laisse donc réfléchir à trouver le nombre 8 avec les boules qui sont affichées. Pause. Voici les différentes solutions que vous pouvez trouver.
Mais attention, ce ne sont pas les seuls. Vous pourrez peut-être relier vos boules d'une autre façon. 6 plus 2, mais aussi 5 plus 3 et 7 plus 1. Voilà, c'est tout à fait possible. Vous pouviez aussi utiliser 1 plus 2 plus 4 et laisser la boule 7 de côté. Là, c'est la boule 4 qui se retrouve toute seule. La classe des CE2 commence maintenant. Voici le nombre du jour. Je vous laisse d'abord le lire. Pause. Ce nombre se lira 306. Vous allez maintenant l'écrire en lettres sur votre cahier. Pause. Pour écrire 306, j'ai besoin de 3 mots. 3, T-R-O-I-S, 100, C-E-N-T, 6, S-I-X. Il n'y a pas de trait d'union entre ces mots. Je vous laisse maintenant trouver les 2 décompositions que nous mettrons ici. Pause. Première décomposition, 300 plus 6. Deuxième décomposition, 3 centaines plus 6 unités. Comme d'habitude, si vous avez mis les zéros des dizaines, c'est juste aussi, je fais toujours au plus simple. Je vais ensuite dessiner les 3 plaques de centaines qui correspondent à 300. Et les 6 petits cubes d'unités de 6. Voilà comment on peut représenter le nombre 306. La classe des CE1 s'arrête ici. Ils peuvent donc arrêter de regarder la vidéo. Je continue avec les CE2. Et nous cherchons comment encadrer le nombre 306 à la dizaine entière. J'ai déjà écrit l'encadrement pour vous. Maintenant, c'est à vous de chercher le nombre avant et le nombre après. Pause. Le nombre de dizaines entières avant 306 correspondra au nombre 300. Ce sera aussi une centaine entière. Et le nombre juste après en dizaines entières sera 310. Voilà l'encadrement de 306 à la dizaine entière. Mon tableau est complété. Nous passons à l'exercice d'après. Nous continuons à travailler sur encadrer un nombre à 3 chiffres à la dizaine entière. Mais je voulais insister sur un cas particulier. Quand j'ai déjà 9 dizaines, il se passe quelque chose de spécial. Pour trouver le nombre avant, c'est la même méthode. Ce sera ici 490. Tout simplement, j'ai remplacé mes unités par 0 dans le nombre 498. Mais je vais maintenant devoir ajouter une dizaine. Et si j'ajoute une dizaine à 9, je vais en avoir 10. Ça va donc faire une retenue et donc une centaine supplémentaire. Et la centaine supérieure sera donc une centaine entière, ce sera 500. Voilà, comme je me retrouve avec 9 dans les dizaines, je vais avoir une centaine entière au-dessus. Une autre façon de s'en souvenir, je peux tout simplement entourer le nombre de dizaines. Dans 490, j'ai 49 dizaines. Et dans 500, j'en ai 50. J'ai ajouté une dizaine entre 49 et 50. Bien sûr, après, il faut penser à mettre les zéros des unités de chaque côté. C'est à vous. On fait la même chose avec 796. Prenez le temps d'écrire sur le cahier l'encadrement et ensuite on remet la vidéo. Pause. La dizaine entière avant 796 et 790. Et celle qui est après est 700. Pardon. Et celle qui est après, ce sera 800. La centaine supérieure. Le nombre suivant est 595. Pause. Avant 595, nous aurons 590. Et juste après, la centaine supérieure, c'est-à-dire 600. Pour finir, la même chose avec 899. Pause. Avant 899, j'aurai 890.
Et après 899, j'aurai 900. Voilà comment on encadre un nombre à la dizaine entière quand nous sommes avec déjà 9 dizaines au chiffre des dizaines. Pour terminer la leçon d'aujourd'hui, je vais vous présenter la consigne d'un nouvel exercice. Vous trouvez cet exercice dans vos fichiers MHN. Il s'appelle le nombre juste. Je vais maintenant vous présenter l'exemple et comment fonctionne ce fichier. Dans le nombre juste, il y a un nombre écrit en gros et en gras. Ici, c'est le nombre 12. C'est le nombre qu'il faut chercher à obtenir. Comment je vais l'obtenir? Eh bien, en utilisant les chiffres qui sont indiqués en dessous et les opérations que nous connaissons déjà, addition, soustraction et multiplication. Il y a parfois plusieurs solutions. On voit ici que pour obtenir le nombre 12, je peux soit additionner 5 plus 4 plus 3, mais je peux aussi utiliser la multiplication 4 fois 3 égale 12. Si vous avez la possibilité d'avoir vos tables de multiplication à côté de vous, comme nous ne les avons pas encore apprises, vous pouvez les prendre pour faire l'exercice et vous pouvez aussi utiliser la calculatrice, il n'y a pas de problème. Ce qui compte, c'est la recherche que vous aurez fait pour trouver le nombre. Mais attention, on ne peut utiliser le nombre qu'une seule fois. Donc à partir du moment où j'ai utilisé par exemple le 1, je ne peux pas le réutiliser dans un autre calcul. Mais je peux faire plusieurs calculs pour atteindre le nombre. On va faire un exemple ensemble avant que vous ne fassiez le fichier mardi. Voici l'exemple. On va chercher à obtenir le nombre 24. Donc je vous avertis que avec les chiffres qu'on me donne, pour obtenir le nombre 24, je vais forcément devoir utiliser la multiplication. Additionner chaque nombre ne suffira pas, je n'arriverai pas à atteindre 24. Donc prenez votre table de multiplication, un endroit où vous avez toutes les tables, par exemple derrière un cahier sur une règle, ou prenez une feuille où vous avez vos tables ou imprimez-la sur Internet et regardez les multiplications qui font 24. Ça va beaucoup vous aider. Voilà, je vous laisse réfléchir, vous prenez tout le temps qu'il vous faut, c'est comme faire un problème, c'est un problème de calcul. Donc, on prend une feuille, on prend un crayon, on écrit ses calculs, on recherche, on barre, on réessaye s'il y a besoin. Et ensuite, je vous présenterai 3 des solutions possibles, mais il y en a d'autres. Pause. Première solution possible. Dans les tables, je vois que 6 fois 4 fait 24. Mais je n'ai pas 6, donc je ne peux pas l'utiliser directement. Par contre, je peux fabriquer 6 en prenant par exemple 5 plus 1, ou 2 fois 3, ou 1 plus 2 plus 3. Voilà plein de solutions pour fabriquer le nombre 6. Je vais choisir la plus simple, 5 plus 1 égale 6. J'ai donc fabriqué le nombre 6 qui me manquait. Je vais maintenant pouvoir l'utiliser dans ma multiplication. Donc je reprends le 6 que je viens de fabriquer et je multiplie par 4. Et cela fait 24. Je pense que c'était la solution qui utilisait le moins de calculs et le moins de nombres. Mais il en existe d'autres. Peut-être avez-vous souvenir que dans certains problèmes que nous avons faits, 4 fois 5 fait 20. Et vous pouvez tout à fait partir de là aussi, d'une multiplication que vous connaissez. Donc 4 fois 5 égale 20. Il me manque 4 pour avoir 24, mais je ne peux pas le réutiliser. J'ai déjà utilisé 4 une fois dans cette opération-là. Je peux réutiliser son résultat 20, mais je ne peux pas réutiliser le 4. Par contre, je peux le fabriquer. Je peux faire par exemple 1 plus 3 égale 4. Comme j'ai refabriqué un 4, je peux de nouveau l'utiliser. Je vais ajouter 20 et 4 et j'obtiendrai 24. Voilà donc une deuxième solution, peut-être un petit peu plus longue puisqu'il y a 3 opérations, mais plus facile si on connaît déjà sa table de 4 ou sa table de 5 par exemple. Je vous en propose une dernière. Il y a une autre multiplication qui fait 24, c'est 3 fois 8. Mais comme vous le voyez, je n'ai pas 8 ici. Alors je vais le fabriquer. Comme je sais que je vais avoir besoin du 3 tout à l'heure, je vais éviter d'utiliser le 3, je le garde pour 3 fois 8. J'ai d'autres possibilités pour faire 8 que de faire 5 plus 3. Je pourrais par exemple faire 5 plus 2 plus 1. Mais aussi utiliser la multiplication. 2 fois 4, c'est le double de 4, et ça va faire 8. C'est celle-là que je vais choisir. 2 fois 4 égale 8. Je peux maintenant récupérer ce 8 et le multiplier par 3. 3 fois 8 égale 24.
Et il existe encore certainement d'autres possibilités. Je vous ai présenté les 3 qui, à mon avis, étaient les plus faciles à trouver. Je sais que cet exercice est difficile. Nous le réussirons petit à petit en nous entraînant de plus en plus. Nous reprendrons ça mardi et j'espère aussi que vous vous entraînez sur vos petits cahiers MHM. Je vous dis à tout à l'heure pour la classe de français.